Salut les accro-bitumes. Aujourd'hui, on parle de Franck Martin, le seul homme capable de faire un créneau de 180 km à l'heure sans rayer ses jantes. Jason Statham. You think we're playing games? Transporter 3. Franck, le transporteur. Sa vie tient sur 3 règles, plus sacrées que la recette du pain au chocolat. On ne change pas de contrat, pas de nom, on n'ouvre jamais le colis. I drive my own car. Spoiler, dans le premier film, Franck ouvre le colis au bout de 20 minutes parce qu'il a entendu un petit « Maman ». C'est bien, trésor, c'est bien. Résultat, au lieu d'un écran plat, il se retrouve avec une chinoise dans son coffre. Je suis dans quel genre de merdier? Merdier profond, très très profond. Et là, c'est le gramme. Franck passe d'auto-entrepreneur modèle à machine de guerre qui s'enduit d'huile vidange pour glisser entre les mains des méchants, comme une savonnette dans une douche de prison. C'est le début d'une saga où la logique meurt en même temps que les pneus utilisés dans le transporteur. Après avoir retourné la Côte d'Azur, Franck se dit, tiens, et si j'allais faire du babysitting à Miami? Supposed to be an easy assignment. Hey, what's the first rule when entering a man's car? Good. Normal, mais manque de bol. Le gosse qu'il garde se fait injecter un virus par des terroristes qui veulent tuer tout le monde en les faisant transpirer. Oui, c'est le speech. Mais on s'en fout du scénario parce que c'est là qu'on a la scène où Franck a une bombe collée sous la bagnole. Pour l'enlever, il fait un saut de 30 mètres, vrille son Audi en l'air. Il accroche la bombe à une grue au passage. À ce niveau-là, ce n'est plus de la conduite, c'est du cirque du soleil sous crack. Dans le 3, on atteint le sommet du concept. Franck est forcé de conduire une fille rousse à travers l'Europe avec un bracelet qui explose s'il s'éloigne de la voiture de plus de 23 mètres. C'est littéralement la métaphore de mon addiction au Wi-Fi. I'll give you 5 seconds to remove your hand. Pour sauver la fille, Franck finit par faire rouler son Audi sur le toit d'un train. Sa voiture est plus solide qu'un bunker nucléaire. Le film se termine, on a mal à la tête et Jason Statham décide qu'il a assez de cardio. Il part rejoindre Fast and Furious. En 2015, ils ont tenté le reboot, le transporteur, l'héritage, le nouveau Franck, nouvelle tête, mais même costume. C'est sympa, c'est proche, mais c'est comme boire un coca sans bulle. Il manque le charisme de Statham et ce petit côté, je peux le tuer avec un cintre et une pédale d'accélérateur. Tu me trouves comment maintenant? Où sont les colis? Qu'est-ce que c'est? Vous devriez... Sortir de la voiture. Vous tous maintenant. Personne ne sort de la voiture maintenant. Conduisez. En résumé, la saga Transporteur, c'est un budget pressing colossal, des lois de la physique portées disparues depuis 2002 et la preuve ultime qu'une Audi A8 peut tout faire, sauter des ponts, rouler sur des trains et rester propre après l'explosion. Si vous avez aimé ce récap, respectez la règle numéro 4. Abonnez-vous. Sinon, j'envoie Franck Martin vous livrer un colis et croyez-moi, vous ne voulez pas savoir ce qu'il y a dedans. Allez, salut les pilotes.